Bonjour à tous, je suis Florent Babiel, votre coach en matière de schizophrénie. Alors pour ceux qui veulent un coaching personnalisé, que vous soyez une famille qui a besoin de conseils et d'écoute ou que vous soyez une personne atteinte de la maladie, vous pouvez me contacter via le mail qui s'affiche juste en dessous. Donc n'hésitez pas à me contacter et je vous répondrai avec grand plaisir. Aujourd'hui dans cette vidéo de coaching, nous allons voir une chose qui est primordiale. C'est bien une chose que j'ai appris durant cette maladie et surtout par rapport à mon rétablissement, c'est qu'il faut connaître les signaux avant-coureurs d'une crise si on veut éviter que la crise ne prenne le contrôle ou si tout simplement on veut apprendre à mieux gérer cette crise, qu'elle soit moins forte, moins importante. Donc la première chose, c'est de prendre conscience de soi, de rentrer en interaction avec soi-même, c'est-à-dire que d'apprendre à s'observer, d'apprendre à conscientiser certaines choses et notamment les facteurs, les premiers symptômes des crises. Et il faut savoir qu'il y a des symptômes qui vont venir vous alerter et c'est là qu'il faudra s'inquiéter ou pas selon les symptômes. Mais déjà dans un premier temps, avant que je vous parle des symptômes avant-coureurs, des signes avant-coureurs, il faut déjà que vous soyez en conscience que ces signes avant-coureurs, il faut pouvoir les remarquer, il faut les constater. Et donc ça sous-tend que soit votre famille vous le dise, que donc elle soit au courant de ces signaux avant-coureurs, soit que ce soit des amis, ou soit que ce soit vous-même par votre observation, que vous soyez capable de détecter ces signaux avant-coureurs pour mieux apprendre à gérer cette maladie. Alors, la première chose, c'est le refus de voir ses amis, de participer par exemple aux activités familiales, alors qu'avant vous y participiez plutôt facilement et que c'était plutôt facile pour vous de le faire, c'était même quelque chose qui vous mettait en joie. En deuxième lieu, il y a la difficulté d'assumer son rôle. Alors ça va être le rôle par exemple de travailleur pour ceux qui travaillent, un rôle d'étudiant, ça peut être un rôle d'ami. Si vous constatez des difficultés dans cette partie, vous pouvez les observer et les noter. Il y a aussi tout ce qui concerne la négligence envers son apparence, son hygiène de vie. Souvent, ça peut être des signaux qui peuvent être interprétés comme une dépression ou finalement comme quelqu'un qui fait une crise de l'adolescence, même si tous les adolescents évidemment ne sont pas comme ça, mais on peut interpréter ça comme ça. Ça peut aussi être le début d'une entrée dans une forme de schizophrénie. Et évidemment, il faut que plusieurs de ces symptômes, ceux que je suis en train de vous énumérer, soient réunis. Il ne suffit pas qu'il y en ait juste un. Alors la perturbation du sommeil, c'est quelque chose aussi de très important. Moi, j'ai remarqué qu'avant d'être stabilisé puis rétabli, quand je faisais des crises, c'était souvent à des moments où je dormais très mal. C'est pas pour rien qu'on dit que cette maladie est aussi une inflammation du cerveau. Qui dit inflammation du cerveau dit que vous avez besoin de vous reposer, de vous dormir et donc d'avoir un sommeil qui est récupérateur, sinon le cerveau va finalement s'embrouiller et ça va être plus facile de faire des crises pour quelqu'un qui dort très mal que pour quelqu'un qui aura un sommeil récupérateur. Le sommeil récupérateur, ça ne veut pas forcément dire dormir 15 heures par nuit ou 10 heures. Le sommeil récupérateur, ça veut dire se coucher relativement tôt, c'est-à-dire vers les 22 heures, pas beaucoup après, et puis se lever pas trop tard, c'est-à-dire vers les 7 ou 8 heures. Normalement, vous avez votre quota de sommeil si vous respectez ces horaires. Si vous couchez à 5 heures du matin et que vous vous levez, je ne sais pas moi, à 15 heures ou à 16 heures, certes, vous avez dormi beaucoup en termes d'heures, mais votre sommeil ne sera pas récupérateur parce qu'il faut savoir que l'être humain, il est calé sur les rythmes circadiens, c'est-à-dire les rythmes du soleil. Et donc, non, en théorie, on devrait même se coucher lorsque le soleil se couche. Évidemment, avec notre rythme de vie, c'est rarement possible. C'est pour ça que je vous invite à vous coucher vers les 22-23 heures, pas beaucoup plus, de façon à avoir un sommeil plus récupérateur que vous vous couchez après minuit. Il faut savoir une chose, c'est que quand on se couche après minuit, le sommeil est moins récupérateur qu'avant. Donc les heures plutôt que vous vous couchez avant minuit sont beaucoup plus récupératrices. Donc quelqu'un qui se couche à 22 heures, il va récupérer entre 22 heures et minuit beaucoup plus que quelqu'un qui va se coucher après minuit, il faut le savoir. Dans les signaux avant-coureurs, vous imaginez bien qu'il y a les idées bizarres, les propos un peu qui peuvent être incohérents, qui peuvent paraître farfelus. Alors, quand ça arrive une fois ou deux, on peut se dire que c'est comme ça que ça peut arriver, mais si ça devient répétitif, on peut commencer à s'inquiéter. Il y a aussi une chose qui vient et que j'ai remarqué dans les familles que je coach et les personnes soignées qui veulent se faire coacher aussi, c'est que quand on commence à avoir des plaintes physiques mais sans raison précise,
sans finalement raison valable. Quand on va voir le médecin, qu'on lui dit j'ai mal à tel endroit, s'il fait des examens et qu'il se rend compte qu'il n'y a rien, il y a un moment, il faut se poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de délire là derrière? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de crise qui commence à émerger? Si ça vous arrive une fois, c'est pas bien grave. Mais si ça vous arrive de façon répétitive, il faut se poser des questions. Tout ce qui concerne, c'est ce qu'on disait un peu sur les idées bizarres, mais on peut aussi dire, si vous avez des propos vagues, difficiles à comprendre pour votre entourage, au bout d'un moment, il faut aussi se poser la question. Les comportements étranges également. Les comportements étranges, c'est-à-dire qu'ils sortent de la norme, peuvent être des signaux avant-coureurs. Tout ce qui concerne, j'ai envie de vous dire, l'humeur dépressive. Si vous avez une humeur dépressive, des idées, des pensées ou même des tentatives de suicide, là, il faut aussi commencer à vraiment s'inquiéter, surtout si ça devient répétitif. Les changements brusques, des intérêts également. Quand on a des changements brusques d'intérêt, quand on a un manque aussi d'énergie, ça vient souvent de pair. Quand on a un manque d'énergie, on ne va pas forcément faire du sport, on va peut-être se diriger vers d'autres centres d'intérêt. Ça peut aussi être des signaux avant-coureurs d'une rechute. Et aussi, on pourrait dire le manque d'organisation dans les activités habituelles. Si vous êtes quelqu'un qui arrive à vous organiser et du jour au lendemain, peut-être pas du jour au lendemain, mais au fil du temps, vous commencez à avoir des difficultés organisationnelles dans les activités habituelles, quotidiennes de la vie de tous les jours, il faut également vous poser des questions. Donc tous ces signaux avant-coureurs, ils doivent être en mesure de vous alerter. Car en dépistant, en les voyant, en les conscientisant, en prenant conscience de ces signes avant-coureurs de la maladie, vous allez contribuer à réduire les effets néfastes et favoriser une démarche proactive en matière de consultation et d'intervention. Selon les chercheurs, une approche préventive, c'est ce qu'on essaie de faire dans cette vidéo de coaching, en matière de consultation et d'intervention, mais surtout une approche préventive, elle contribue à diminuer les effets dévastateurs des psychoses sur le cerveau, notamment sur la vie psychique et sociale des personnes atteintes, en plus de favoriser le maintien d'une certaine qualité de vie, et aussi ça va favoriser le maintien d'une certaine qualité de vie de la famille, parce que c'est pas pour culpabiliser les gens qui sont atteints de schizophrénie, moi je l'ai vécu également quand j'habitais encore chez mes parents, j'ai habité chez mes parents jusqu'à 28 ans, c'est quand même assez tard, et bien leur qualité de vie s'était dégradée, puisque forcément mes parents s'occupaient plus de moi que d'eux, en tout cas à un moment de leur vie. Donc c'est très important de voir ces signes avant-coureurs, à la fois pour que vous ne soyez pas trop impacté, mais aussi pour que la famille ne soit pas trop impactée. Qu'est-ce qu'on pourrait dire également? C'est que les premières psychoses, souvent ça survient à la fin de l'adolescence ou durant l'adolescence, même des fois un peu avant, ça dépend, ça peut, il n'y a pas de, il y a on va dire des dénominateurs communs, mais il n'y a pas une règle qui dit que ça vient forcément à 13-14 ans pendant l'adolescence. Des fois ça vient un petit peu avant ou même après, c'est plutôt rare, mais ça arrive, il faut quand même le souligner et le savoir. Il faut savoir également que l'usage évidemment de drogue, de stupéfiants va forcément favoriser l'apparition de la maladie. Ça ne veut pas dire que si vous prenez une drogue, vous allez forcément développer une forme de schizophrénie. Ça veut dire que si vous avez une fragilité à l'intérieur de vous, eh bien, elle va se développer plus vite, plus facilement que si vous ne consommiez pas de drogue. Donc, il faut être vigilant et avoir recours à des services de santé, des services professionnels lorsque vous voyez que ces signaux, ils entraînent une détresse importante, surtout si ça persiste sur une longue période et que c'est répétitif. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo, à la re-regarder même s'il le faut, peut-être à prendre des notes. Comme ça, si jamais ça vous arrive, tous ces signaux avant-coureurs, vous pourrez du coup consulter plus vite, éviter peut-être une rechute ou une crise plus importante et peut-être même éviter une hospitalisation. Donc, c'est très important d'être en mesure de prendre conscience des signaux avant-coureurs, que vous soyez une famille ou une personne atteinte de schizophrénie, pour éviter la fameuse rechute que je souhaite à personne. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous aider dans votre démarche de rétablissement. Si vous êtes ici sur cette chaîne YouTube, c'est que vous êtes sûrement dans une démarche de rétablissement ou du moins dans une démarche de trouver des conseils et des clés pour vous en sortir. Donc je vous dis, j'espère que vous êtes au bon endroit. En tout cas, il y a beaucoup d'autres vidéos que vous pouvez regarder où je donne des clés, des conseils en matière de schizophrénie. Et écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Vous pouvez également vous abonner
pour avoir les nouvelles vidéos en premier. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.